Bonjour, donc je m'appelle Jean-Marc Bourrez, je suis directeur général d'EIT Health France et j'ai en charge les relations avec le Fonds d'investissement européen concernant le programme Venture Center of Excellence, qui est un programme de co-investissement à destination des startups européennes. Et je suis également le représentant légal de Invest Health, qui est la branche commerciale d'EIT Health EV, qui est une organisation non-profit. Alors s'agissant du bilan 2020 et l'activité des partenaires français, la communauté EIT Health France est une des plus actives des hubs régionaux d'EIT Health. On est articulé autour de deux principales régions, la région Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui représentent près de 70% des investissements privés et publics en R&D dans les sciences du vivant. L'année 2020 a été également notamment marquée par la consolidation de nos directions régionales d'EIT Health avec d'autres communautés d'innovation et de connaissances. Je pense notamment à EIT Climat, EIT Manufacturing, mais également EIT InnoEnergy dans un bâtiment commun dans lequel nous avons emménagé tout récemment à Chevaleret entre la station REF et l'hôpital La Pitié-Salpêtrière en collaboration avec l'Institut du cerveau de la moelle, Sorbonne Université et INSERM. Par ailleurs, on a également pu consolider l'implantation du Venture Center of Excellence, qui est le programme de co-investissement piloté par le FEI et par EIT Health. Et conformément à nos engagements avec la région Île-de-France, qui soutenait cette implantation en finançant la localisation du siège européen de ce programme à Paris, on a pu installer l'équipe dans les locaux à Chevaleret et recruter les personnes qui vont opérer et exécuter ce programme conjointement avec le Fonds d'investissement européen. S'agissant de la performance des partenaires français d'EIT Health France, depuis 2017, la France se positionne au premier rang des projets collaboratifs et activités collaboratives gagnés, avec près de 23 à 24% du total projet et budget collecté par la France. Et s'agissant de l'implication des partenaires, qu'ils soient en position de leader sur les projets collaboratifs ou activités collaboratives, les Français sont très actifs, avec pratiquement 50% des projets en lead par des partenaires français. Et une grande partie des partenaires français sont appelés également dans la composition des consortiums européens, avec un taux de participation global des Français de l'ordre de 85 à 87%, ce qui constitue une des communautés les plus actives d'EIT Health en Europe. S'agissant des perspectives 2021, le programme a pris son envol avec des réalisations concrètes et futures qui sont assez prometteuses. Nous venons de sélectionner les deux premiers fonds d'investissement, un en Espagne et un en Italie, qui nous permettent dès à présent de mobiliser près de 350 millions d'euros de co-investissement disponibles. Et dans les semaines et les mois qui viennent, 6 autres fonds d'investissement seront sélectionnés. Et puis l'arrivée de partenaires industriels français et européens. En résumé, d'ici 2021, le programme devrait être pleinement opérationnel avec près de 1,3 à 1,4 milliard de capacité de co-investissement. Avant d'évoquer les opportunités 2021 dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé et du numérique en santé en général, rappelons qu'on a organisé fin 2020 le think tank IA en santé sur la transformation numérique du secteur de la santé, en étroite collaboration et en partenariat stratégique avec AI for Health et la contribution active de Stéphanie Trang et Damien Gromier, le Health Data Hub avec la participation de Emmanuel Bacry et puis la contribution active du grand défi IA et diagnostic avec le responsable de ce grand défi, Olivier Clatz. Il en est ressorti un certain nombre de recommandations concrètes qui sont considérées et prises en compte dans le cadre de la préparation du plan de relance sur le DM numérique par le ministère de la Santé. Et les résultats de ces recommandations seront présentés lors d'un événement conjoint à l'Assemblée nationale d'ici au 12 juillet 2021. À l'issue de ces réunions d'échange dans le cadre du think tank intelligence artificielle d'EIT Health, nos relations avec le ministère de la Santé se sont largement renforcées, et en particulier avec l'équipe de la Direction nationale santé numérique et la plateforme Genius, dans le cadre
de la préparation du plan de relance sur le DM numérique et des collaborations du ministère de la Santé sur ces sujets avec l'Europe, pour lesquels nous avons pris la décision d'apporter un engagement fort dans leur capacité à accompagner les startups et les partenaires académiques dans l'accélération de l'accès au marché des applications dans le domaine du numérique en santé et des dispositifs médicaux numériques.